Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce lundi 24 novembre. Inauguration du pôle territorial de coopération économique à Tarnos, solidarité internationale et développement durable à Saubrigue, rugby, rencontre UST Castanet. Dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, le maire de Tarnos, Jean-Marc Lespade, en présence de nombreuses personnalités locales et régionales, a inauguré le pôle territorial de coopération économique Sud-Aquitaine. Explications sur le rôle et les objectifs du PTCE dans le reportage qui suit. Installé sur l'espace technologique Jean Bertin, le pôle territorial de coopération réunit acteurs privés et publics au service du développement économique, social et solidaire du territoire. Ce sont des bâtiments qui fédèrent un certain nombre d'acteurs, issus bien sûr de l'économie sociale et solidaire, mais dans lesquels on retrouve aussi bien sûr des partenaires privés. Et je fais bien évidemment allusion aux entreprises du bâtiment et des travaux publics ou des entreprises également de l'industrie. Une quinzaine d'acteurs de l'économie sociale et solidaire sont déjà installés au sein de ce PTCE qui a plusieurs objectifs en vue. Alors ce bâtiment va intervenir sur différents champs, sur le champ de l'insertion professionnelle, sur le champ de la formation professionnelle, sur le champ également de l'accompagnement bien sûr des demandeurs d'emploi et également de l'accompagnement des créateurs d'activités. Fruit de plusieurs années de réflexion au sein du comité de bassin d'emploi du Seignan, ce pôle territorial de coopération a fait l'admiration de tous les élus lors de l'inauguration. Monsieur le préfet a même qualifié la réalisation de projets complexes et complets en faveur de l'emploi. On voit bien qu'un projet comme celui-là, il vient de loin depuis 20-30 ans. Les élus du Seignan sont réfléchis après différentes catastrophes industrielles, on le sait bien. Les forges de l'Adour par exemple, les aciéries de l'Atlantique et d'autres entreprises qui ont fermé. On voit la réflexion qui a conduit à mettre dans une même structure des centres de formation pour les chômeurs en difficulté qui ne sont pas forcément adaptés au marché du travail, des entreprises pour les aider à se développer, des groupements d'entreprises, des lieux de production, bref, un ensemble dont tout l'objectif est de favoriser le développement de l'emploi. Territoire attractif, avec ce PTCE, le Seignan se dote d'un nouvel outil pour son développement économique. Nous avons ouvert dans le Seignan sur Saint-Martin une nouvelle zone d'activité de 7 hectares donc, qui est déjà complète et donc la deuxième tranche de 3 hectares supplémentaires va être ouverte plus tôt que prévu parce que nous avons des entreprises qui souhaitent se développer dans le Seignan. Et donc ce pôle est un outil surtout d'accompagnement en termes de formation, en termes d'insertion. Donc c'est ça la mission principale de ce pôle. C'est d'accompagner le développement économique de notre territoire, mais sous l'angle un petit peu plus social, un petit peu plus humain, et ce qui est quand même une belle mission de faire en sorte que ce développement économique se fasse dans ces conditions-là. Depuis 1998, la 3e semaine de novembre est le rendez-vous de la mobilisation et de la sensibilisation à la solidarité internationale ainsi qu'au développement durable. Cette 17e édition s'est achevée hier à Saubrigue. L'association Possible a préparé l'événement. Cette année, les Zinzins internationaux ont investi la Mamizelle avec pour thème différents mais tous égaux, des valeurs chères à l'association Possible. C'est possible avec un S au pluriel, parce que c'est l'idée qu'il y a plusieurs possibilités, qu'il y a plusieurs possibles, que tout est possible. Voilà. Et l'idée donc c'est de promouvoir les pratiques écologiques et solidaires, promouvoir le lien social. Voilà, et avoir une société qui soit moins axée sur la consommation, mais plus sur le partage des richesses, sur le partage des savoirs, sur l'échange. Association locale, Possible s'engage sur le terrain de la solidarité internationale en sensibilisant le public à la richesse des identités plurielles. Statutairement, on n'était pas forcément axé sur l'international, mais pour nous, l'idée aussi d'avoir des idées écologiques, c'est forcément des idées planétaires. On ne peut pas avoir des idées écologiques tout seul dans notre coin, ici dans notre petit coin des Landes, qui est assez préservé. Et puis, on a été aussi marqué par un petit peu la montée de la xénophobie, y compris ici. Donc, on s'est dit que pour nous, les identités plurielles, les différentes cultures, c'était une richesse et qu'on avait plutôt envie de les mettre en valeur et les valoriser. Et du coup, s'inscrire dans cette semaine de la solidarité internationale et faire également un partenariat avec le lycée de Saubrigue
où les jeunes sont aussi sensibilisés à ça et auront une journée sur ce thème-là. Ateliers, rencontres et jeux ont rythmé cette journée qui avait pour enjeu de faire réfléchir les participants sur les inégalités et les différences. Vous avez différentes activités, mais il y a des activités qui sont basées par exemple sur les mots. Voilà, on va prendre un exemple simple, il y a des mots, nous utilisons des tas de mots dans notre langage, on croit que ce sont des mots français, or absolument pas, c'est des mots qui viennent d'ailleurs. Donc par le biais d'un jeu, où il y a des mots qui sont tout à fait courants pour nous, eh bien, on découvre qu'ils ne sont absolument pas français et qu'ils ne... En fait, c'est l'ignorance qui fait qu'il y a l'intolérance. Plus il y a la connaissance et moins on rentre dans ce cycle-là aussi. En plus des ateliers, les visiteurs ont pu découvrir le magasin Zin, habituellement installé à côté de la mairie. Donc l'idée, c'est que c'est un peu zinzin parce que c'est gratuit. On a démarré ça déjà il y a 3 ans. On a eu la chance d'avoir le soutien de la commune de Saubrigue qui a mis à disposition de l'association un local. Donc ce magasin Zin existe toute l'année. Il est ouvert, tenu par des bénévoles du lundi au vendredi. Et donc l'idée, c'est qu'on a souvent des placards avec trop de choses. Et donc on peut les amener, les laisser. Une autre fois, on a besoin de quelque chose, on peut venir le chercher. Ça évite aussi parfois de faire trop de déplacements en voiture pour aller acheter quelque chose. Ça évite aussi de jeter, donc ça permet de recycler. Et on a également un cahier où on peut écrire si on a des grandes choses à donner. Par exemple, si on a un vélo à donner ou on a eu un bébé, on n'a plus besoin de la table à langer. Donc tout ça qui permet l'échange. Sur le même principe, au mois de mai, aura lieu le jardin Zinzin pour échanger plantes et bons plans. Hier, l'US Tyros se jouait à domicile et recevait Castanet. L'occasion pour les Tyrossais de reprendre des points et remonter dans le classement. Y sont-ils parvenus? Réponse en images. Ouais, un gros match, un match un peu particulier quand même. Il y a eu un rythme assez bizarre, assez haché. On a alterné le bon et le moins bon. Mais voilà, on a été sérieux dans tout ce qu'on a proposé, même si on a été parfois contré par cette équipe de Castanet, notamment en touche, où ils nous ont mis en difficulté. Mais on a su rester sérieux, solidaire, et bon, on a été très peu en danger, on a pris le score vite et on a réussi à le tenir. Mais c'est vrai qu'il y a une petite part de frilosité de temps en temps, peut-être qu'on n'ose pas assez, on veut se rassurer sur des phases que l'on maîtrise bien, et voilà, dès qu'on tente un peu, il y a souvent des petites fautes, des petits en avant, voilà, un manque de réglage, de lien entre les avant et les arrières, mais bon, on continue à travailler, ça va venir. C'est vrai que nous on s'est beaucoup déplacé, on a eu des défaites voilà, sur ce début de championnat où on a eu du mal à se lancer, et maintenant on revient dans la course, on est dans le peloton de tête avec ces 3 autres équipes, je pense qu'ils se détachent un peu. Et donc voilà, ça va être passionnant. Je pense qu'avant la trêve de Noël, on reçoit Langon et on va à Angoulême. Ce serait bien de rallier des performances sur ces 2 matchs pour prendre un peu plus d'aisance au classement, et après il y aura des matchs retour qui seront serrés et qui seront déterminants pour notre classement final. C'est vrai qu'on se sent bien sur ces phases de jeu de conquête et de ballon porté, donc parfois on en abuse un peu, on va dire, mais voilà, tant que ça marque, voilà, ils peuvent trop rien dire. Le jour où on sera contré, là, ils vont vite nous gronder, mais pour le moment ça va. C'est surtout le vice qui fait le plus gros travail, il gratte le ballon, Flo il me fait la passe et j'ai 2 mètres à faire. Ouais, ça va. Dit comme ça, oui. faut quand même le sentir le coup. Ouais, non, j'avais plus rien à faire moi. Tout est à mes coéquipiers. On a su construire notre victoire, donc on a su aussi mettre un peu plus de volume de jeu, même si on a encore pas mal de déchets.
quelques erreurs individuelles encore. Mais globalement, je suis content des intentions, du comportement des garçons. Voilà, j'ai retrouvé un peu ce que je souhaitais au niveau collectif. Donc on était en mesure de prendre le bonus. On ne l'a pas pris, mais dans sa globalité, je retiens quand même beaucoup de positifs aujourd'hui. On a rééquilibré notre jeu, ça c'est ce que je souhaitais. On a mis un peu plus de variété, mais effectivement, comme vous dites, forcément un peu trop de déchets, notamment dans la continuité du jeu, où on a des pertes de balles trop importantes. Mais c'est notre axe de travail, on va continuer à le faire. Maintenant, ça serait aussi peut-être un peu trop prétentieux de dire on doit prendre le bonus, ils étaient devant nous au classement. Donc voilà, on passe devant, on construit une victoire je pense dans l'ordre et c'est ce que je souhaite. Une victoire, les garçons sont contents, on passe un bon dimanche, donc c'est ça l'essentiel pour moi et donc l'objectif est atteint donc je suis très content. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.